Salutations à tous les amis et à tous les ennemis de la manne fraîche. Au cours de la semaine du 2 au 9 octobre 2022, nous vous avons annoncé un réveil à Songon, plus précisément dans le village de Godoumé. Ce réveil de la parole de Dieu a bel et bien eu lieu et a tenu toutes ses promesses. Nous avons été édifiés par les mots de frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint. Il s'en est suivi un chaleureux agape fraternel, nous vous permettons de revivre ce réveil à travers la prédication intitulée « Qui a tué Jésus ?» Message prêché par frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, que Dieu lui a donné pour la perfection des saints. Bonne écoute à tous. Bonjour. Ça va? Que Dieu soit béni. Nous sommes ce matin à Godoumé, au village natal. Je suis né ici. Ça c'est ma terre. C'est chez moi. Et c'est chez Jésus. Et nous sommes dimanche 9 octobre 2022. Voilà, et je suis très honoré d'être là parmi vous. Et nous sommes dans l'église de Godoumé. L'église manne fraîche de Godoumé. Je ne sais pas s'ils sont là. Manne fraîche de Godoumé. Voilà, soyez bénis. Ah, je vois parmi vous un monsieur. Un grand père du village, Yado Samuel. Voilà. Amen. Bien, ce matin, on va parler encore de Jésus, qui est notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur. À la manne fraîche, on n'a qu'un seul Dieu, c'est Jésus. Ici, on ne croit pas à la Trinité de Dieu. Dieu n'est pas trois. Dieu est un. Dieu est unique. C'est Dieu qui est un. Son nom c'est Jésus. Maintenant c'est Jésus. Il est mort un jour. À la question, qui a tué Jésus? Le micro, je vais prendre quelques avis prophétiques. Mon ami qui est devant, il est tout en rouge. Il va certainement nous donner une réponse spirituelle et prophétique. Qui a tué Jésus, à votre avis? Bon, je pense que ce sont les pharisiens. Les pharisiens, à côté, Karim, qui a tué Jésus? C'est Jésus qui a tué Jésus. Ah, il dit c'est Jésus qui a tué Jésus. Donc Jésus s'est suicidé. Ce sont les Romains. Les Romains. Qui d'autre? Qui a tué Jésus? Tu as dit ça? Qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? En hébreu? Voilà. La personne pour répondre en hébreu. Qui a tué Jésus? Pauline. Toi tu es hébreu? Non. Oui? Judas. Iscariote. Judas n'a pas Jésus. Voilà, les réponses sont diverses et diversifiées. Maintenant, on va interroger la parole de Dieu. Qui a tué Jésus? Pour cela, on va lire deux écritures. La première, c'est dans Zacharie 12 et 10. La deuxième, c'est dans Jean 19, 32 à 33. On est prêt? Lecture. Alors, je répondrai sur la maison de David. Je dis, je répondrai sur la maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce
Un esprit de grâce. Et de supplication. Et de supplication. Et ils tourneront les regards. Et ils tourneront le regard vers moi. Vers moi, Dieu. Celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé. Ils pleureront. Oui. Sur lui. Oui. Comme on pleure sur un fils unique. Très bien. D'après Zacharie 12, 10. Qui a percé un Dieu. Micro. D'après ce qu'on a lu, qui a percé Dieu. C'est pas Jésus, c'est Dieu. On reprend ça. Zacharie 12, 10. Écoutez bien. Alors, je répondrai sur la maison de David. Maison de David. Et sur les habitants de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Un esprit de grâce. Et de supplication. De supplication. Et ils tourneront. Et ces hommes-là tourneront le regard vers moi Dieu, celui qu'ils ont percé. Qui a percé Dieu? Les habitants de Jérusalem. Donc les Juifs, les Hébreux. Et prenons ici, c'est eux, ils ont percé Dieu. Et ici, c'est une prophétie qui va s'accomplir plus tard. Et 400 ans plus tard, un homme est nécessitaire. Un bébé est nécessitaire. La Vierge Marie, il s'appelle Jésus. Et Jésus a grandi. À 30 ans, il a commencé ce ministère prophétique. De l'homme. À 33 ans, il a été arrêté, jugé par les hommes, condamné par les hommes, crucifié par les hommes. On va lire ça dans Jean 19. Verset 32 au verset 33. Là-dessus. Les soldats vinrent donc. Les soldats vinrent donc. Et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié, oui, avec Jésus. S'était approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne le rompit pas les jambes. Il n'a pas rompu ses jambes. Lecture. Mais un des soldats romains lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ici là, qui a percé le côté de Jésus. Ici là. Karim. C'est un soldat romain. C'est un soldat romain. Or, ici, les habitants de Jérusalem. Habitants de Jérusalem. Donc les Juifs. C'est les Juifs que Dieu a choisi pour percer son côté en lui. La prophétie devait s'accomplir. Et Dieu est venu lui-même aussi comme un homme. Et il a été arrêté comme un homme. Jugé comme un homme. Condamné comme un homme. Et il a été crucifié comme un homme. Et dans Jean 19, 32 à 33, on voit que c'est un Romain qui a percé Jésus. À la question, qui a percé Jésus? Qui a percé Dieu? Les Juifs ou les Romains? Qui a tué Jésus? Les Juifs ou les Romains? Qui a tué? Les Romains. Lui, il dit c'est les Romains. Qui d'autre? Perpétue Thérèse. Les Romains aussi. Derrière, qui a tué Jésus? Les Juifs ou les Romains? Les Juifs. Les Juifs. Derrière encore c'est qui? Les Romains. Donc qui a tué
Jésus. Nous sommes. Qui a tué Jésus? Les Juifs ou les Romains? Papa et maman, c'est ici la manne fraîche. La parole de Dieu, votre confession. Qui a tué Jésus? Répondez-moi. Qui a tué Jésus? Enseignez-moi. Qui a tué Jésus? Oh, la parole. Alléluia. Vous voyez, c'est un mystère total. C'est caché. Et c'est révélé. Parce que dans Zacharie 12, Dieu prophétise sa propre mort, sa crucifixion. Il a dit que ce sont les juges qui allaient le percer, donc le faire mourir. Vous suivez? Maintenant ce Dieu-là, il est invisible, il est immortel, il est insaisissable, il est incondamnable, il est injugeable. Donc l'homme ne peut pas le percer. C'est pourquoi Dieu, l'invisible, sera visible. Dieu, l'immortel, sera mortel. Dieu, l'esprit, sera homme. Alléluia. Étant homme, il descend sur terre en prenant en forme physique, charnelle, d'un bébé. Le grand Dieu a créé la Vierge Marie. Le grand Dieu est entré dans le corps a créé. Il a passé 9 mois en gestation dans un ventre humain, un ventre féminin. Oh. Et le grand Dieu est devenu un bébé, est venu lui-même en naissance physique, originale. Il a grandi dans le quartier là-bas, à Nazareth. Mais il était un enfant différent des autres, un enfant particulier, car c'était Dieu. Il a prêché pendant 3 ans et demi en Israël. Il a été condamné parce que il a dit: je suis le fils de Dieu. Il a été jugé par les hommes, Ponce Pilate, Anne, Caïphe, et les Juifs, le Sanhédrin, et les hommes qu'il a créés l'ont condamné. Les hommes qu'il a aimés l'ont condamné, l'ont haï. Et les Juifs on dit à Ponce Pilate: ce monsieur-là est un imposteur. Il veut prendre la place de l'empereur César. Donc il faut finir avec lui rapidement. Donc eux les Juifs, ils ont livré Jésus aux Romains. Et les Romains l'ont crucifié. Et les Romains l'ont percé. Alors qui a tué Jésus? En définitive. Question. Oui, Sarah. Les Romains. Et les Juifs, quel a été leur rôle dans la mort de Jésus? Oui. C'est les Juifs l'ont livré. Donc ils ont participé d'une manière ou d'une autre à la crucifixion de Jésus. Donc, qui a tué Jésus? La parole. Qui a tué Jésus? Ce matin, on ne crie pas ici, on ne donne pas la réponse. Qui a tué Jésus? Attention, les Juifs, prédicateurs, man fraîche, les Juifs
Daniel. Les Juifs. Derrière les Juifs. Arsène. Les Juifs. Donc les Romains n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est les Romains qui l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont percé. C'est eux qui l'ont chicoté. Ils n'ont rien fait. Si. Alors qui a tué Jésus? La plupart qui descend du ciel, la manne fraîche pour vous et pour moi. Même. Tu veux parler? Mon frère devant. Je pense que c'est les Juifs et les Romains qui ont tué Jésus. Les Juifs et les Romains, ils disent c'est les deux. C'est donc une association de criminels. Les Juifs et les Romains m'ont Jésus. Chacun ayant joué sa partition dans la mort de Jésus. Ils ont osé tuer Jésus. Notre Jésus. Notre Jésus. Le Jésus le bon. Ils ont osé le frapper. Le condamner. Le juger. Le crucifier. Et le percer. Et quand ils l'ont percé, le sang est sorti. L'eau aussi est sortie. Oh, le sang et l'eau dans le corps de l'homme sont mélangés. Mais quand ils l'ont percé, le sang est sorti. L'eau aussi est sortie. Jésus était déjà mort quand ils l'ont percé. Amen. Ça peut aller. Mais qui l'a tué? Amen. La question demeure. Qui a tué Jésus de Nazareth? Les frères disent c'est les Juifs. Les autres c'est les Romains. Mais dans tout ça, quelle est la part de responsabilité du Dieu très haut qui a conçu un plan pour Jésus? Parce que Dieu, le vrai Dieu, n'est pas le vrai criminel. La plus parole. Qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? Amen. Le mystère est grand. Rien ne peut t'arriver dans une ville, dans ta vie, sans que Dieu l'a ordonné. Donc qui a tué Jésus? C'est qui ne veut coupable. Le responsable. C'est Jésus qui a tout planifié. Qui a tout planifié. Depuis les cieux. C'est Dieu. Qui a tué Jésus? Sarah? C'est Dieu lui-même qui a tué Jésus. C'est Dieu lui-même qui a tué Jésus. Amen. C'est un grand mystère. Donc Dieu a fait un plan pour lui-même quand il sera un homme. Dans ce plan-là, il faut qu'on le tue. Il a choisi des gens pour exécuter son plan contre lui-même. Maintenant, ceux qui ont tué Jésus, d'après le plan de Dieu, est-ce qu'ils ont bien fait ou ils ont mal fait? Micro, attention, oui. Ils ont bien fait puisqu'ils étaient dans sa volonté. Ils ont bien fait d'après elle, puisqu'ils ont agi dans sa volonté. Qui d'autre? Judas Iscariote a joué un rôle prépondérant, déterminant dans la mort de Jésus. Il a bien fait ou il a mal fait? Micro, c'est ouvert, hein? On veut que tu parles. Le monde entier te regarde, hein, et t'écoute. Est-ce que Judas a bien fait de livrer Jésus à
30 pièces d'argent. Oui. Papa, lui n'avait pas le choix. Est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait? Il a bien fait. Très bien. Qui d'autre? Sarah? En tout cas, papa, il a très bien fait. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Non, c'est normal qu'il fasse ça. Donc pour les 2 sœurs, Judas l'Iscariote a très bien fait de livrer Jésus parce que ça fait partie du plan de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit Judas, c'est un homme mort? Que Judas, il est fils de perdition et qui va aller à l'enfer. Qui peut répondre à la question rapidement derrière? Papa, c'était la mission de Judas sur terre. Donc là, il est venu. Oui, donc il a bien fait. Il a bien fait. Très bien. Qui d'autre? Anne-Marie? Papa, oh. Oui. Il a mal fait. Il a mal fait. Il avait bien fait là, pour qu'elle allait se retrouver en enfer là. Donc il a mal fait. Très bien. Oui, mon frère qui est devant. Bon, Judas, lui, il a bien fait parce qu'il a accompli ce qu'il devait faire. Jésus, dans sa parole, il a dit que Judas était un démon. Oui. Donc, il a accompli ce qu'il devait faire. Donc, il a bien fait. Il a bien fait. Très bien. Dehors. Oui. Ange Bassi. Le Seigneur a dit malheur à qui, par qui le malheur arrive. Oui. Voilà. Donc si Judas, Dieu dans son plan, il a tracé qu'il va être, il sera crucifié. Mais il ne va pas prendre son enfant pour faire cette sale besogne. Voilà. Donc il a pris un fils du diable. Est-ce qu'il a bien fait? Non, c'est une sale besogne. C'est pas une bonne besogne. Daniel? Oui. La réponse est à 2 volets. Ce que je peux dire, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est la parole. C'est un mal pour un bien. Il a bien fait d'un côté, parce que en livrant Jésus, ça nous a permis d'être sauvés. Donc sur ce plan-là, sur ce côté, sur ce volet-là, il a bien fait. Mais il a mal fait pour lui-même. Parce que celui par qui le scandale arrive là, je lui dis c'est nécessaire. C'est nécessaire, donc c'est bien. Mais en même temps, il y a un malheur qui suit ça. Toi par qui ça vient là, tu es malheureux, tu es maudit. Donc pour ça, il a mal fait. Mais est-ce que Judas pouvait ne pas livrer Jésus? C'est pas possible. C'est pas possible. La parole. Est-ce que Judas pouvait ne pas livrer Jésus? Il était prédestiné à cette tâche-là. Et puis quand ils étaient à la Sainte-Seine ce jour-là, cette nuit-là, Jésus il prend un pain, morceau de pain, il le trempe, il donne ça à Judas. Et c'est quand il a fait ça que le diable est entré en Judas. Est-ce que Judas pouvait échapper à son destin? Maintenant question, est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait? Alléluia! Que Dieu soit béni. Maintenant, je donne la réponse par la main fraîche. Pour trancher, pour toujours. Judas a très bien fait. Judas a accompli la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Cependant, il va en faire. C'est pourquoi tu peux faire le bien et aller en faire. Tu peux faire tout ce qui est bon et aller en faire. À moins que tu aies croisé Jésus dans un homme. Et que tu crois en Jésus dans un homme. Tu es sauvé. Mais regardez autour de vous. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Jésus. Qui font du bien aux gens. Qui aident les gens.
Le salut, c'est en Jésus-Christ. Et dans ses ouins. Il est fils de l'homme. Donc tu peux faire le bien. Tu n'as pas croisé Jésus. Ton bien là. Devant Dieu, ça devient mal. Vous savez, tu fais du bien. C'est selon l'homme. Moi j'ai fait le mal. Selon Dieu, je vais au ciel. Alléluia. Ce qui est bien pour toi, devant toi, est mal devant Dieu. Ce qui est mal devant toi, est bien devant lui. C'est pourquoi tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Et je suis l'incarnation de sa volonté. Amen. C'est moi. C'est moi qui t'ai dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas la Bible. C'est moi qui dis ça. Car je suis une parole de Dieu, la vie manifeste. Je suis le fils de l'homme. L'homme qui va forcer. L'homme qui ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Il ne va pas pécher. Nous sommes qui a tué Jésus. Nous lisons maintenant dans Actes 2, 22 à 23. La plus parole. Ça éveille l'esprit des saints. Et ça obscurcit l'esprit des pécheurs. Là-dessus. En Israélite. Oui. Écoutez ces paroles. Écoutez cette parole. Jésus de Nazareth. Oui. Cet homme à qui tu as rendu témoignage. Oui. Devant vous. Oui. Par les miracles. Oui. Les prodiges. Oui. Et les signes. Oui. Qu'il a opérés. Oui. Par lui. Oui. Au milieu de vous. Oui. Comme vous le savez vous-même. Oui. Cet homme. Livré. Selon le dessein. Arrêté. Et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous les Juifs. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies, des Romains. Ici, tout est dedans. Tout est clair ici. Donc on reprend ça. Là-dessus, verset 23. Cet homme, livré, selon le dessein arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous les Juifs, vous les habitants de Jérusalem, vous maison de David, vous l'avez crucifié. Là-dessus. Vous l'avez fait mourir. Par la main des impies. Ces impies-là, ce sont les Romains. Donc, qui a tué Jésus? Les Juifs par la main des Romains. C'est ça qu'on retient. Donc, Jésus a été tué. Jésus a été enterré. Jésus est revenu à la vie le troisième jour. Maintenant la question est de savoir qui l'a ressuscité dans les morts. Qui l'a fait sortir du tombeau. Question et réponse. Alors c'est quoi? Non? Oui, madame, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Ça c'est la version de la Bible, madame, c'est quoi? Qui d'autre? Prédicateur, le pasteur manifeste, je peux là, il nous dira qui a ressuscité Jésus. Je pense que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu. Ils sont où les prédicateurs manifestent le Gobumé? Ancien Noël. Voilà, c'est vous qui prêchez aux gens ici. Frère, oui, c'est Dieu qui a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Qui d'autre?
C'est fini? Eh bien, on va lire ce que Jésus dit. Jésus dit, Jean 10, verset 17 à 18. On va lire ça. Jean 10, verset 17 à 18. 17 à 18. Jésus parle, il dit quoi? Le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Amen. Le Père même, moi Jésus, Christ de Nazareth, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Là-dessus, personne ne me l'ôte. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. À la question, réponse. Qui l'a ressuscité dans tes morts? Sarah? C'est Jésus lui-même. Ça, c'est d'après la version de la Bible. Sarah. On va lire notre passage biblique. Acte 3, verset 15. Acte 3, verset 15. Là-dessus. Vous avez fait mourir. Le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité. Des morts. Nous en sommes témoins. La plus parole. La main. Que la main tranche. Alléluia. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ il est parmi. Il dit, je donne ma vie. Et je la reprends. Le Dieu Esprit dit c'est lui. Il l'a ressuscité. Entre les deux là, qui dit vrai? La plus parole. Qui sanctifie les ailes. Et qui les perfectionne. Jésus parlait ici en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, fils de l'homme. Et il dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il dit encore, il précise, personne ne me prend ma vie. Je la donne moi-même. Je la reprends aussi moi-même. Et il dit, c'est l'ordre que mon Père m'a donné. Il commence par le Père, il termine par le Père. Mais qui est le Père de Jésus? Qui est le Père de Jésus? Nous connaissons sa mère biologique, sa mère pas biologique, sa mère pas biologique. Les mots adoptive, c'est la Vierge Marie. Mais qui est le Père de Jésus? C'est un enfant qui est né, on ne connaît pas son Père. Oh! On ne connaît pas son Père. Pourtant c'était notre vivant. Sa mère adoptive était là. Mais qui était le Père de Jésus? Qui est le Père de Jésus? Jésus est le Père de Jésus. Et Jésus est aussi le Fils de Jésus. Et c'est Jésus qui a parlé dans Jean 10, 17, 18. C'est Dieu. Dieu est la femme de mort qui prophétisait que quand le temps viendra, son corps va sortir du tombeau. Jésus Christ est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Tu me trompes. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Moi je suis un Dieu. Tu es Dieu. Satan c'est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Dieu suprême. La suprématie divine. Il est incomparable. Il est unique à ce genre. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Nous sommes ma flèche. On va lire le dernier passage pour terminer. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 17 au verset 18. Pour entendre la parole de notre Jésus, le crucifié et le ressuscité. Ce
Jésus dont je parle, c'est pas ce blanc teint clair, c'est pas ce Libanais, c'est pas ce Mauritanien que vous avez dans vos chambres, dans vos églises. Amen. Que Dieu soit béni. Là-dessus. Quand je le vis, c'est Jean qui parle. Il a vu un homme semblable à un homme. Alléluia. Qui était au milieu des 7 lampes d'or. Et qui a parlé par derrière. Donc il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite. En disant, ne crée point. Je suis le premier. Et le dernier. Je suis le dernier. Et le vivant. J'étais mort au passé. C'est au passé. Ça allait pas faire. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Je tiens. Les clés de la mort. Et du séjour des morts. Il n'y a pas l'homme devant moi. Ce Jésus-là, le Jésus le bon, qui parle ici, c'est Dieu lui-même. Et Jésus a toujours été Dieu lui-même. Ésaïe 35, 4 à 6. Jésus c'est pas n'importe qui. Jésus c'est pas un petit Dieu, un bébé à côté d'un Dieu barbu. Jésus est Dieu lui-même. En Dieu, il n'y a pas de trinité de personnes. En Dieu, il n'y a qu'une seule personne. Son nom, Jésus-Christ. Là-dessus. Ésaïe 35, 4 à 5. Oui. Dites à ceux que le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu. Oui. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. Et vous sauvera. Il n'est pas dit que Dieu enverra quelqu'un. Dieu va venir lui-même. Il n'est pas dit que Dieu va envoyer quelqu'un et puis lui va rester au ciel. Dieu va venir lui-même sur terre. Là-dessus. Dieu viendra lui-même. Oui. Il viendra lui-même et vous sauvera. Oui. Alors s'ouvriront. Les yeux des aveugles. S'ouvriront. Oui. Les oreilles des sourds. Alors. Le poitou sautera. Le poitou va sauter. Comme un cerf. Et la langue du muet. Oui. Éclatera de joie. Oui. Maintenant, dites-moi, est-ce que les signes promis ici ont été accomplis? En qui? Donc Jésus est Dieu. Le changement. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.